une question sur les épreuves, puisque je crois que nous passons tous, n'importe quel chrétien passe par des épreuves. Et parfois, il y a des mauvaises interprétations finalement des épreuves de la vie. Alors, est-ce que, en tant que chrétien, on doit accepter toutes ces épreuves? Est-ce que certaines doivent être combattues, opposées? Mickey? Écoute, Philippe, je pense que quand nous marchons avec le Seigneur, allons dire que sa main est sur notre vie, on marche avec un cœur pur, on le sert, on veut obéir, faire sa volonté. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence de ce qui se peut passer dans la vie. Quand on s'éloigne du Seigneur, on paye les conséquences des problèmes qui peuvent surgir dans notre vie, où l'ennemi peut allons dire, nous décevoir, nous piéger d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, quand on sert le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on appelle des épreuves, des difficultés, il y a des afflictions, allons dire, les persécutions, l'opposition dans notre vie, mais tout cela fait partie de la vie chrétienne. Il s'agit allons dire, de lire un petit peu la vie de l'apôtre Paul pour comprendre que Paul a vécu avec des épreuves, des difficultés, de l'opposition. Du reste, ses épîtres, surtout les épîtres aux Corinthiens, parlent de sa vie, parlent de ce qu'il a vécu, parlent des épreuves qu'il a dû endurer et toutes ces choses. Et ce qui est important, je crois, pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est premièrement de comprendre que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Elle n'est pas toujours remplie de bénédictions, remplie d'une vie confortable, mais par contre, elle est remplie d'épreuves, de difficultés. Et le Seigneur, non seulement il permet ces choses-là, mais souvent, il les place devant nous pour nous permettre de grandir à travers elles. Ça dépend comment on fait face à l'épreuve. Si c'est dans l'esprit, elle va tourner pour la gloire du Seigneur et pour notre bien. Si nous prenons dans la chair, nous allons éviter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et alors nous n'allons pas grandir dans la maturité spirituelle, mais si nous les acceptons et que nous faisons face à ces choses-là, ces difficultés, ces épreuves dans l'esprit, nous comprenons que le Seigneur veut faire une œuvre dans notre vie et c'est à ce moment-là que nous sommes prêts à prendre notre croix, à mourir à nous-mêmes pendant ces épreuves, pendant ces difficultés de la vie et permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans notre cœur. Et c'est ça qui est important pour le chrétien de comprendre. Mais malheureusement, avec toutes sortes d'enseignements non scripturaires, non bibliques, le chrétien ne croit pas il y a beaucoup de chrétiens, ils ne croient pas que les épreuves font partie de leur vie. Pour eux, quand il y a les épreuves, ils chassent le diable, ils chassent les démons, ils chassent les mauvais esprits. Non. Mais par contre, la question ici, elle est-ce que certaines doivent être combattues et opposées? Cela, ce que je viens de dire, n'écarte pas, bien sûr, que nous sommes appelés à marcher par la foi. La foi pour la libération, la foi pour, si c'est une affliction, la foi pour une intervention du Seigneur. L'épreuve ne va pas durer éternellement. Nous avons besoin de demeurer dans la foi pour permettre au Seigneur d'agir, pas dans la crainte, mais dans la foi, pour obtenir que ce soit notre guérison, que ce soit ce que le Seigneur veut faire pour nous libérer de quelque chose. Au fait, l'apôtre Paul, si je peux lire juste ce verset, nous montre clairement dans sa deuxième épître au Timothée, il vient dire dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 11, il dit « Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté ?» Et il dit « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » C'est-à-dire que le Seigneur s'est servi de ces épreuves pour pouvoir œuvrer dans la vie de l'apôtre Paul, mais en même temps, cette épreuve, elle n'a pas duré éternellement. Le Seigneur l'a délivré de toutes les situations que l'apôtre Paul a traversées. Donc, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est indéniable. Ouais. Merci, Mickey, parce que c'est un sujet, je crois, tellement important, puisque nous tous, nous passons par des moments difficiles. Certains chrétiens
parfois s'engagent justement dans des combats au lieu d'accepter l'épreuve. Et nous avons tellement d'exemples dans la parole avec Jacques, Pierre, Paul même, qui partagent sur l'épreuve, sur les épreuves qui emmènent la patience, la persévérance, qui nous édifient. Donc, comme dit la parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et Amen. ce sont des occasions extraordinaires de grandir, bien qu'elles soient parfois difficiles, puisque parfois ce sont des épreuves difficiles à vivre. Il peut y avoir des accidents qui engendrent des séparations difficiles à vivre. Mais dedans, nous voyons aussi la grâce du Seigneur, sa consolation. Donc, tout ça, ce sont des moyens que le Seigneur utilise, non pas forcément provoque, mais utilise pour nous faire grandir.